À l'heure actuelle, éliminé de la Coupe de France, à une triste 7ème place en Ligue 1, Lyon a l'air bien loin de sa gloire passée et loin des soirées européennes pour la deuxième année d'affilée. C'est pour cela que nous allons revenir dans cette vidéo sur les 7 titres consécutifs glanés par Lyon entre la saison 2001-2002 et la saison 2007-2008. Salut les amis, aujourd'hui dans cette vidéo on va donc, comme vous l'avez vu à l'intro, aborder le sujet de Lyon et de ces 7 titres glanés entre la saison 2001-2002 et 2007-2008. J'espère que la vidéo vous plaira et c'est parti. 2001-2002, le début. La saison 2001-2002 a été mémorable pour l'Olympique Lyonnais. Sous la direction de leur entraîneur emblématique, Jacques Santini, Lyon a dominé les championnats de bout en bout, en sortant vainqueur de 20 rencontres en 34 matchs et ne concédant que 8 défaites. Ils ont fini la saison avec un total de 66 points, 2 de plus que leurs plus proches poursuivants Lens. Le succès de Lyon cette saison-là a été en grande partie dû à la force de leur défense solide, qui n'a concédé que 32 buts en 34 matchs. Le gardien de but Grégory Coupé est un élément clé de cette défense solide, remportant le trophée de meilleur gardien de but de Ligue 1. Lyon a également été porté par des performances impressionnantes de certains de leurs joueurs clés, notamment Sonny Anderson ainsi que Juninho et Govou. La saison 2001-2002 lance une période de domination sans précédent dans le championnat de France. Et du côté de la Champions League, on va vite passer cette première année car Lyon termine 3ème avec 9 points de sa poule et sera éliminé en 8ème de finale de la Coupe UEFA par Liberec. Lors du mercato, l'OL fait venir Eric Carrière de Nantes, Peguilou Indula de Strasbourg et Cassapa de l'Atlético Mineiro. Côté départ, Steve Marley s'en va à Fulham, tout comme Steve Malbranck, Vicage Dorasso part en prêt à Bordeaux et Patrice Loco part à Troyes. Alors maintenant on va faire la saison 2002-2003. On va cette fois-ci commencer par le mercato avec l'arrivée de Vicage Dorasso qui revient de son prêt à Bordeaux, celle de Rémi Vercoute en provenance de Montpellier, Mahamadou Diarra du Vitesse. Côté départ, le départ de Tony Vérel à Lens est le seul départ notable. La saison 2002-2003 a été historique pour l'Olympique Lyonnais. En effet, le club a remporté son deuxième titre de champion de France consécutif, avec un total de 68 points en 38 matchs, un seul petit point devant l'AS Monaco. En Ligue des Champions, l'OL termine 3ème de sa poule derrière l'Inter Milan et l'Ajax Amsterdam. Reversé en Coupe de l'UEFA, Lyon est éliminé en 16ème de finale par le Denizlispor, 0-0 à l'aller et défaite 0-1 au retour. En Ligue 1, Lyon réalise une bonne saison en remportant 19 matchs, 11 nuls et seulement 8 défaites. L'équipe a inscrit 63 buts et en a encaissé 41. 2003-2004. Du côté du mercato, à l'été 2003, Michael Essien rejoint le club en provenance de Bastia, Anthony Réveillère de Rennes, Giovanni Elbert du Bayern Munich et Florent Malouda qui s'est révélé l'année d'avant avec Guingamp. Du côté des départs, Jérémy Bréchet s'en va à l'Inter Milan, Sonny Anderson part à Villarreal et restera à jamais dans le cœur des supporters lyonnais en tant que légende du club, alors que le jeune Balmont est prêté à Toulouse. En Ligue 1, l'OL finit cette fois-ci avec 79 points, soit 3 points d'avance sur Paris et 4 sur Monaco. Le bilan est de 24 victoires, 7 nuls et 7 défaites pour un total de 64 buts marqués et 26 encaissés. Encore une fois une défense de fer. A noter que malgré la perte de Sonny Anderson, Lyon va réussir à trouver un remplaçant parfait en la personne de Giovanni Elbert. En Ligue des Champions, Lyon est dans le groupe A avec le Bayern Munich, le Celtic Glasgow et Anderlecht. Lyon termine tout d'abord premier du groupe avec 10 points, 1 point devant le Bayern Munich, 3 devant le Celtic et 3 devant Anderlecht, avec 3 victoires à nul et 2 défaites. En 8ème de finale, Lyon tombe sur la Real Sociedad et va gagner à l'aller 0-1, puis valider le ticket pour les quarts au retour avec une nouvelle victoire 1-0 sur la Real Sociedad, cette fois-ci à domicile à Gerland. En quart, Lyon tombe sur Porto qui va gagner 2-0 à l'aller, avant que Lyon ne fasse match nul au retour à domicile 2-2 face au futur vainqueur de la compétition. En 2004-2005, Lyon enregistre le retour de près de Florent Balmont, l'arrivée en équipe première du jeune Hatem Ben Arfa formé au club, et de François Clerc, autre joueur formé au club, l'arrivée libre de Sylvain Wiltord, du défenseur central de Cruzeiro Chris et de Nilmar, celle d'Eric Abidal de Lille et de Pierre-Alain Fro de Sochaux. Du côté de la Ligue 1, Lyon termine avec 22 victoires, 13 matchs nuls et 3 petites défaites, ce qui signifie 79 points, soit 12 points d'avance sur Lille 2ème et 16 points d'avance sur Monaco 3ème, avec 56 buts marqués et 22 encaissés. En Ligue des Champions, Lyon se retrouve avec Manchester United, Fenerbahçe et le Sparta Prague. Lyon termine même premier de son groupe avec 13 points, 2 points d'avance sur Manchester United, 11 points, et 4 devant Fenerbahçe. Lyon termine avec 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. En 8ème de finale, Lyon tombe sur Werder Bremen, qui gagneront à l'extérieur 3-0 à l'aller, et où ils donneront à domicile une leçon de foot au Werder Bremen au retour avec une victoire 7-2. En quart de finale, Lyon tombe sur le PSV Eindhoven. Lyon va faire 1-1 à domicile et au retour, c'est le moment de passer ce quart de finale. Quart de finale retour de la Ligue des Champions, PSV Eindhoven, Olympique Lyonnais. Lyon est à un match de l'exploit. Et alors qu'il y a 1-1 à la 100e minute de jeu,
Une présumée faute va alors devenir célèbre et suscite encore aujourd'hui des débats. Lyon ira à l'Euro de tir au but pour se qualifier en demi-finale de la Champions League. Et je vous laisse avec les vrais commentaires de l'époque lors des tirs au but du coup entre l'OL et le PSV Eindhoven. 1-0 pour le PSV. Dans un vacarme terrible, Julinho doit rester concentré et marqué. De Julinho, plein de sang-froid, contre-pied. Joueur d'expérience avec ses 31 ans. Beaucoup d'élan. Ouf. Et en force. Oula. Alors ici un très peu d'élan. Très peu d'élan. Et c'est arrêté. Vous l'aviez senti, Jean-Michel. Vous l'aviez senti. Bien sûr. Va-t-il permettre au PSV de faire le break? Oui. Et pourtant il va toucher Grégory. Est-ce qu'il va se laisser impressionner, Ben Arfa? Faut pas le rater celui-là à thème. Il faut le mettre avec le pied gauche, c'est parti, c'est bon. La Bisley avec le pied gauche, il va frapper lui aussi. Et arrête de Grégory Coupé. Abidal prend dans ses bras Bisley au moment où Abidal s'élance. Ah là là. Et là, aïe aïe aïe. Là, Grégory Coupé doit être grand inspiré. Grand inspiré pour aller chercher ce ballon de Robert. Et c'est passé. Et le PSG. Et l'OL est alors éliminé pour la deuxième année de suite en quart de finale de la compétition. On n'en veut pas trop à Eric Abidal, j'espère, et on passe à la prochaine année 2005-2006. Le mercato de l'été 2005 verra l'arrivée de Fred, Thiago Mendes, John Carew et Benoît Pedretti, mais un an après Ben Arfa, c'est un autre joueur formé au club qui va arriver, un certain Karim Benzema. Côté départ, Neymar s'en va déjà et Michael Essien est recruté par Chelsea. Lyon écrase à nouveau la concurrence en terminant avec 84 points, 15 points devant Bordeaux et 22 points devant Lille. En Ligue des Champions, Lyon est dans la poule du Real Madrid avec en quelque sorte de petits joueurs comme Raoul, Ronaldo, Zidane et Beckham, entre autres. Mais avec une victoire 3-0 à domicile, Lyon n'a pas peur et avec 5 victoires et un nul, Lyon termine premier de son groupe avec 16 points. En huitième de finale, Lyon recroise une vieille connaissance, le PSV Eindhoven, qui battront 1-0 à l'extérieur à l'aller, puis 4-0 à domicile au retour. Ça y est, c'est le moment de passer ce quart de finale. Quart de finale retour de la... Justement, en quart de finale, Lyon affronte l'AC Milan, qu'ils tiendront en échec 0-0 à l'aller, et qui nous permet de rêver, c'est la Champions League. Mais malheureusement, Lyon au retour perd 3-1, une nouvelle élimination en quart de finale qui commence à faire tâche et à décevoir. 2006-2007, le mercato sera très important avec entre autres l'arrivée de Kim Kallström, de l'important Jérémy Toulalan, du polyvalent Alou Diarra et du défenseur de Monaco Schilacci. Du côté des départs, Neymar part définitivement et retourne au Brésil. Pierre-Alain Fro s'en va tout comme Mahamadou Diarra et Benoît Pedretti. En Ligue 1, Lyon termine champion avec 81 points, 17 points d'avance sur Marseille et 23 points d'avance sur Toulouse. En Ligue des Champions, comme d'habitude, Lyon passe tranquillement la phase de poule avec notamment une nouvelle victoire face au Real Madrid 2-0 à domicile et des victoires face au Steaua Bucarest et le Dynamo Kiev. En huitième de finale, Lyon tombe sur l'AS Rome, qu'ils tiendront en échec à l'extérieur 0-0. Alors maintenant, c'est à nouveau la Champions. Mais malheureusement, Lyon va perdre à domicile 2-0 et va à nouveau être éliminé, cette fois-ci en huitième de finale. Nous arrivons sur la dernière saison, donc si la vidéo vous plaît, lâchez un like, abonnez-vous, et si vous voulez discuter, je suis disponible dans les commentaires. Bon, continuons et commençons par à nouveau le recrutement. Cet été, Abdulkader Keita débarque de Lille, Fabio Grosso arrive en provenance de l'Inter Milan, le jeune Miralem Pjanic du FC Metz, Mathieu Bonnemer et Jean-Alain Boumsong, entre autres. Lyon finit donc cette série avec un 7ème titre consécutif, terminant cette fois-ci avec un peine 79 points, 4 points d'avance sur Bordeaux, mais tout de même 17 points d'avance sur Marseille. En Ligue des Champions, Lyon va se prendre une claque 3-0 par Barcelone dès la première journée, mais va relever la tête dès la deuxième. Non. Lyon va se reprendre une claque 3-0 face aux Rangers, et là on commence à s'inquiéter, mais finalement Lyon termine devant les Rangers avec 10 points, mais termine 4 points derrière le FC Barcelone. C'est encore une fois la Champions. Le match se termine sur un 1-1 à domicile, et là on croit à nouveau en l'exploit. Quart de finale retour de la... A même cru un temps dans sa décontraction qu'il avait presque plus. Bon, finalement Lyon s'incline sur un but de Cristiano Ronaldo 1-0 et sort à nouveau en huitième de finale. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous ne voulez rien louper des prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Je reste disponible aussi pour parler avec vous dans les commentaires. Je vous dis à demain, ciao ciao.